Salut tout le monde, on termine cette boîte aux lettres du Père Noël. Donc vous la voyez derrière moi, elle est quand même pas mal avancée. Ce qui me reste aujourd'hui du coup ça va être la peindre. Mais avant ça du coup il faut que je fasse les découpes pour la trappe d'accès. Une plateforme style étagère du coup à l'intérieur pour pouvoir réceptionner les lettres pour pas qu'elles tombent tout au fond. Et du coup sûrement faire un fond aussi que je vais sûrement enduire de goudron. Si je la mets au sol, soit je le mets sur palette, soit je le mets au sol, donc je verrai. Et donc voilà, il me reste juste ça à faire. Normalement je devais mettre une grande lampe ici au milieu en fait de l'autre côté. Le problème c'est qu'en fait elle est trop grande, donc en fait elle va déborder. Je pense que je mettrai pas de lampe, je mettrai sûrement des décorations de Noël dessus, voilà pour habiller le tout. Donc je vais voir tout ça. Donc là on continue, on va sortir la bête, on va la poncer un tout petit peu. Là j'ai mis un peu de, si vous le voyez ici, j'ai mis un tout petit peu de silicone aussi, silicone peint pour rester dans la même teinte. Pour voilà l'isoler quand même, mais je me dis qu'elle peut être démontable aussi parce que voilà le silicone ça s'en va assez facilement si on tire dessus. Donc voilà, donc c'est parti, on sort la bête, on la met sur les tréteaux et on attaque du coup la peinture. Et d'abord on termine, avant d'attaquer la peinture, on fait des derrière découpes plus l'étagère. Donc c'est bon, j'ai terminé de fixer la première étagère qui va réceptionner les lettres. Et du coup, il m'en restera une à faire ici pour faire le fond. Donc vraiment la partie qui va être au sol. Donc je pense que celle-là je l'enduirai du coup de goudron. Donc j'ai découpé les mêmes dimensions, c'est exactement les mêmes. J'ai aussi découpé la petite porte, donc la trappe d'accès, donc juste là. Donc ce que j'ai fait, petite astuce, j'ai commencé à découper la première longueur, j'ai placé mes charnières et après j'ai terminé du coup de découper les autres longueurs. Comme ça, dès que tout est découpé, on a déjà l'axe de la porte. Et on va venir mettre un petit verrou, on va mettre ce petit verrou là, juste ici, pour venir bloquer vraiment la porte, pour pas qu'elle s'ouvre, mis avec un cadenas. Il me reste ça à faire, poser le fond de la boîte et après on pourra attaquer la peinture. Allez, let's go. Bon c'est bon, j'ai terminé tout l'assemblage de la boîte aux lettres. Donc là il y aura juste peut-être, parce que j'ai une petite force qui s'applique sur le bois. Donc je verrai si je mets un petit aimant ou pas. Donc voilà, tout l'assemblage est fait, le fond est fait, l'étagère aussi est fait. Tout est nickel. Donc maintenant on va pouvoir attaquer la partie la plus sympa, la peinture, donc peinture rouge. Donc là on est sur de la glycéro, donc spéciale boiserie, brillant. C'est des fonds que j'ai récupérés chez un ami qui m'a dépanné. Donc comme ça je vais pouvoir passer une première couche, en espérant qu'une seule couche ça suffit, mais bon le rouge c'est souvent en plusieurs couches qu'il faut l'appliquer, donc je ferai peut-être une deuxième couche. Donc l'avantage de la glycéro c'est que pour la boiserie là c'est parfait, ça va avoir une bonne tenue, être bien opaque, et surtout c'est que ça va quand même protéger le bois, là il va être en extérieur. Après je verrai si je refais un vernis ou pas, mais là on va partir sur la peinture. On va faire la première couche, on va descendre la boîte aux lettres, on va la mettre là sur le petit support, je vais la mettre droite. Cette partie là ici qui va être au sol, je pense que je vais l'imbiber comme je l'ai dit de goudron, parce qu'elle va être directement sur le sol, ou je verrai ou pas si je la mets sur une palette. On attaque la peinture, c'est parti.
Donc voilà, c'est bon. J'ai terminé la première couche. Donc j'ai pas fait l'intérieur parce que ça servait à rien. Donc, du coup j'ai fait la première couche de rouge. Pour moi ça rend plutôt pas mal. Je pense qu'il faudra sûrement une deuxième parce que voilà, il y a toujours les imperfections qui ressortent. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est plutôt pas mal. Ça donne bien. Donc voilà, je pense qu'on va attendre que ça sèche. Il faut 8 heures, on va avoir 24 heures pour faire la deuxième couche. Donc c'est à peu près sec en 8 heures, mais il faut attendre 24 heures pour la deuxième couche, mais on est plutôt pas mal. Donc là, juste terminer la petite porte rapidement, et comme ça on va pouvoir tout laisser sécher.